Je crois que nous assistons à la fin du mythe de la puissance américaine. Le mythe de l'hyperpuissance militaire et stratégique. D'abord parce que chacun peut voir que les objectifs de guerre dont nous avions parlé, qui étaient ceux de l'Amérique, n'ont pas été atteints. Le régime change, changement de régime, on l'attend toujours. On est passé du de l'islamo-militaro au militaro-islamo. C'est une question de nuance. C'est toujours la République des mollahs et des gardiens de la Révolution. Ensuite, la révolte populaire n'a pas eu lieu. Et enfin, l'anéantissement du nucléaire. On joue à Colin-Maillard pour chercher les 450 kilos qui se promènent entre les montagnes et les souterrains, et on ne les a pas trouvés, apparemment, puisqu'on les cherche encore. Voilà pour les objectifs de guerre. Ensuite, plus grave, le Kriegspiel d'une guerre courte a échoué. Et on peut même dire que puisque l'Iran n'est pas vaincu, l'Iran est un peu vainqueur. Puisque l'Amérique n'a pas vaincu, l'Amérique est un peu vaincue. Donc ce n'est pas du tout ce qui était prévu, avec près de 2 mois de guerre. Ensuite et surtout, nous sommes devant une guerre asymétrique, on l'a dit, redit, mais je voudrais ajouter une pièce au puzzle. C'est que dans cette guerre asymétrique, on a vu apparaître les Khorram et Khorram-Char, les fameux missiles qu'on n'attendait pas, bricolés par les ingénieurs, les 130 000 ingénieurs iraniens, qui font mal aux missiles patriotes, qui sont de moins en moins nombreux pour les intercepter. Ensuite, il y a les fameux drones Shahed, mais il y a une troisième arme à laquelle personne n'avait pensé, c'est le détroit d'Ormuz. Et cette arme, c'est une bombe atomique. Pourquoi je dis c'est une bombe atomique? Pourquoi cette métaphore? Parce qu'en fait, quand vous avez la bombe atomique, vous tenez le monde en respect. Or, l'Iran tient le monde en respect, puisque l'Iran a dans sa main l'hypothèse d'une désintégration de l'économie mondiale. Et on voit bien en ce moment les conséquences, non seulement pour le carburant, mais aussi pour le kérosène, les engrais, l'hélium, etc., etc. Et donc, nous sommes dans une situation où l'Amérique ne sait plus quelle pièce y coudre devant cette guerre asymétrique. Mais j'ajoute l'essentiel. Non seulement l'Amérique a perdu ses alliés européens, j'allais dire ses vassaux. C'est la première fois que les vassaux ne se comportent pas comme des vassaux. Avec une Allemagne dont on va découvrir bientôt qu'elle est en train de réarmer avec une seule idée en tête, c'est de se venger de Stalingrad et de se retourner contre la Russie. Vous allez voir que l'Allemagne va être un vrai problème dans les années qui viennent. Il faudra qu'on en reparle. La fameuse Europe allemande. Et enfin, surtout, il y a le condominium Russie-Chine qui applique le mot de Talleyrand. Quand l'ennemi est dans l'erreur, il ne faut surtout pas l'interrompre.